Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va aborder ce sujet sensible qui concerne l'amour à distance, par Internet. Toutes ces connexions, tous ces engagements que des femmes, généralement, la plupart du temps, c'est des femmes, en Afrique prennent avec des hommes qu'elles ont rencontrés sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres. Dans cette vidéo, on parle d'Eyinga, cette jeune femme qui, elle, a rencontré un Whitey, un blanc, un Mundele, sur un site de rencontre sérieux pour mariage. Après avoir longuement discuté avec lui, le monsieur a décidé de venir l'épouser dans son pays d'origine. Et à l'arrivée, elle était fortement surprise de savoir que le monsieur était handicapé. Alors, est-ce qu'elle l'a su quand il est arrivé? Ou alors, elle a toujours su, elle a quand même accepté, genre, je vais serrer les cœurs. Je vais l'épouser, moi, je vais aller à Paris. Ça, c'est vraiment triste et dommage de se lancer dans des aventures comme ça en sachant que le mariage est un engagement pour la vie, est un engagement sérieux. Ça change ton identité, ton parcours. Tu deviens Madame Sambadi quelque part, même si toi tu le fais que pour venir en France. On va écouter sa façon de penser, ses amis, sa famille, et on en discute juste après. Eyinga a finalement trouvé un blanc sur Internet. Mais celui qui débarque à l'aéroport est vieux et handicapé. Et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous unis par les liens de mariage. Veuillez vous embrasser. Elle se marie quand même, portée par son rêve d'aller à Paris, jusqu'à ce que le mari lui annonce qu'il est fauché. Qu'importe pour les filles du cyber, vieux, handicapés, pauvres, elles veulent leur blanc. Mais attendez, franchement, vous préférez un blanc pauvre à un noir riche, par exemple? Non, la pauvreté de là-bas. C'est pas la pauvreté d'ici. Jamais. Oui. Jamais. La pauvreté de là-bas. Parce qu'ici, quand tu es pauvre, tu as la maison qui tombe. Hein? Oui. Là-bas, quand même, il a une belle maison. Il lave les habits en machine. Ah oui. Ici, tu frottes quand tu es pauvre. Oh. Il a même le salaire de chômeur. Même si tu ne travailles pas, tu as le salaire de chômeur. Ici, même le salaire de chômeur, tu n'as pas. C'est-à-dire que dans la tête des Noirs, un blanc pauvre, ça n'existe pas. Non, mais c'est ça le vrai problème en fait. C'est pas savoir s'il y a des Noirs riches. Le vrai problème, c'est qu'un blanc pauvre, ça n'existe pas. Tous les blancs sont riches. Tous les blancs sont riches. Tous les blancs là, comme ça, ils sont riches. Comment? C'est la faute de la richesse. Voilà. Eyinga a finalement trouvé un blanc sur Internet. Mais celui qui débarque à l'aéroport est vieux et handicapé. Et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous unis par les liens de mariage. Veuillez vous embrasser. Elle se marie quand même, portée par son rêve d'aller à Paris, jusqu'à ce que le mari lui annonce qu'il est fauché. Qu'importe pour les filles du cyber, vieux, handicapés, pauvres, elles veulent leur blanc. Mais attendez. Ce qui est grave est que vous avez entendu la réflexion des filles. En fait, pour ces filles, la couleur déjà signifie la richesse. C'est juste incroyable. De penser que la couleur d'une personne, la couleur de peau, signifie la richesse. Il y en a même une qui dit que même s'il est pauvre, il touche le chômage. C'est vrai, il touche le chômage. Mais les gens s'imaginent que le chômage là, c'est combien? Et le chômage là te permet de vivre comment? En fait, ce sont des points qu'on devrait éclaircir parfois à nos familles, nos amis, nos connaissances qui sont en Afrique, d'arrêter de rêver. En Europe, la vie coûte tellement cher que on te donne ce petit chômage-là pour que tu ne sois pas voleur, pour que tu sois quand même à même d'acheter une baguette. Mais quelqu'un qui touche le chômage, c'est pas quelqu'un de riche. Bon, après, ça dépend, il avait fait quel boulot. Hein. Parce que là, elle parle du chômage. Le chômage, c'est quelqu'un qui a cotisé déjà, maintenant qui est reversé. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, qui est au RSA, comme on dit, qui n'a pas cotisé, qui est supporté juste par l'État, il n'est pas riche. Il n'est pas riche. En fait, les gens confondent même quand la personne est au chômage et quand la personne est au RSA. Là, le minimum vital. C'est juste pas possible que quelqu'un dise qu'elle est prête à se marier à un blanc qui vient d'Europe
Parce que chez lui, il a la machine à laver les vêtements. Il lessive ses vêtements dans une machine. Donc ça, c'est le synonyme de la richesse. C'est écœurant, en espérant que c'est une blague. Parce que si vraiment les gens réfléchissent comme ça, c'est surprenant. Dire que je préfère me marier à un blanc pauvre qu'un noir riche, mais c'est un complexe de haute supériorité. Un blanc pauvre, mais quand on dit pauvre, c'est pauvre. Le monsieur qui est venu là, handicapé là, il ne peut pas trouver une fille de cette qualité-là ici en France. Pourquoi il va la trouver? Pourquoi il va l'aimer? Si ce n'est pas par l'amour sincère, ça ne peut pas être juste pour vivre. Qui va épouser ça? Pourquoi? Pourquoi s'infliger une souffrance comme ça? Pour venir en France. Donc, quand lui vient t'épouser en France, en Afrique, là, il est bête. Il pense que tu vas arriver en France et moi tu fouilles et puis lui aussi te laisse partir. Il va te mettre des bâtons dans les roues. Il va t'empêcher. Il va te compliquer la vie. Il voudra que tu sois sans papier. Avec les lois qu'ils ont votées dernièrement là, où tu dois faire 5 ans avec la personne qui te donne les papiers, et que si après tu décides quand même de divorcer, que la personne prouve que tu l'avais épousé par intérêt, que tu l'avais utilisé, on peut aussi quand même t'arracher ces soi-disant papiers-là. Donc, ils sont en train de piéger, de coincer dans tous les sens. Et ça ne s'arrête plus en France. Hein. Ça se passe aussi en Belgique maintenant. Donc, il faut être prudent. De prendre des engagements comme ça, c'est marier avec des gens que tu n'aimes même pas un peu, juste pour les papiers, juste pour venir même. C'est quand la personne t'amène en Europe, c'est encore même pire. C'est encore même dangereux que la personne t'ait amené en Europe. Mieux vaut même tu les rencontres ici. C'est vraiment grave de voir que nos sœurs et nos frères en Afrique peuvent réfléchir comme ça. Ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a vexé d'entendre que quelqu'un préfère se marier à un blanc pauvre qu'à un noir riche. Ce complexe de peau et d'infériorité, franchement, je ne sais plus si ce sont, on va dire c'est à cause de la colonisation ou ça devient notre propre volonté. De penser que la peau claire, la peau blanche signifie la richesse. C'est juste incroyable de penser que quand tu t'es marié à un blanc, ça veut dire que tu es riche ou que tu es mieux que les gens qui sont mariés à des Africains. C'est incroyable. Pourquoi le blanc ne dit pas que quand il s'est marié à toi, il est riche? Pourquoi? Pourquoi les femmes blanches qui se marient à nos frères noirs ne disent pas qu'elles se sont mariées à des riches? Mais on ne peut pas avoir un complexe comme ça. On ne peut pas être complexé jusqu'au point de penser que juste la couleur de la peau fait de quelqu'un riche, meilleur que toi, plus instruit, plus ça. Mais c'est incroyable que ça vienne de la bouche des Africaines elles-mêmes. Que quand tu es avec un blanc, donc tu es riche. Mais on habite en Europe ici, il y a les blancs qui sont pauvres plus que les Africains. Combien de gens sont même dans des immeubles? Toi, tu sais que le blanc là qui habite en bas de chez toi, il est très pauvre. Tu le vois, comment il est sale, comment il sent, comment il vit. Tu vois qu'il est pauvre. C'est quoi la richesse? C'est la culture ou c'est la peau en fait? C'est juste écœurant. Il faut que cette façon de penser change dans nos mentalités. L'Europe peut être plus développée, certes, mais ça ne veut pas dire que les Blancs sont automatiquement plus riches que nous ou mieux que nous. Préfère me marier à un Blanc parce que sa peau même déjà, c'est la richesse. Parce qu'il touche le chômage. Non, 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 ça m'a beaucoup vexé de penser comme ça. C'est juste incroyable. Être avec un Blanc, ça ne veut pas dire qu'il est riche. C'est vrai que les Européens qui viennent en Afrique, la plupart des temps, ils viennent pour travailler pour des grosses boîtes, ils viennent pour le pétrole, ils viennent pour des sociétés qui exploitent l'Afrique et tout ça. Ils sont mieux rémunérés parce qu'ils sont expatriés. Même nous-mêmes, les Africains, quand on va travailler dans les autres pays, que tu es envoyé en mission par ta boîte, tu seras mieux payé. Tu seras mieux payé. Mais s'ils gagnent un peu plus en Afrique, ça ne veut pas dire que tous les Blancs sont riches comme ça en Europe. On a l'impression que quand ils sont en Afrique, ils sont très riches. Oui, parce qu'ils sont mieux payés, ils sont dans des pays à risque. Et puis, les filles en Afrique, à l'époque, ne travaillaient pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est différent. Les filles travaillent quand même. Mais il y a 15-20 ans, les filles ne travaillaient pas. Donc, ces Européens-là prenaient des filles dans les boîtes de nuit, dans les bars, leurs copines qui ramassaient. Ils les installaient et ils prenaient soin d'elles. Elles ne travaillaient pas, elles étaient juste copines. Et c'est resté dans la mentalité africaine que quand tu vis avec un Européen, tu ne dois pas travailler. Il doit prendre soin de toi. Non, à l'époque, il n'y avait pas aussi beaucoup de boulot. Et puis les filles qu'eux, ils prenaient en général, hein, on ne dit pas tout le monde,
généralement, c'est des filles qui rencontraient en boîte de nuit, qui n'avaient pas de situation, qui n'avaient pas fait d'études, des filles qui pouvaient rien faire en fait, à part être sa copine. Donc ces filles-là, elles vivaient à leur crochet et ça voulait dire que lui, l'Européen, il travaille, il est riche, il te donne l'argent, il fait de toi ce qu'il veut, il supporte ta famille, tu construis chez vous. Ça veut dire, genre, tu es marié à un riche, qu'il soit vieux, handicapé, sale et tout ce que tu veux, il te traite comme n'importe quoi. Les filles restaient là-bas. Et c'est aller dans notre mentalité que quand tu es avec un Européen, toi, tu ne dois pas travailler. Toi, tu dois seulement vivre, il doit prendre soin de toi. Ça donne un complexe terrible que les filles pensent que même en Europe, quand tu viens ici, tu dois te mettre avec un Européen pour ne pas travailler. Mais est-ce que ne pas travailler, c'est une bonne chose? Est-ce que la dépendance, déjà, c'est une bonne chose? Quelqu'un qui travaille en couple, une femme qui travaille, son mari la considère et la respecte plus qu'une femme qui ne travaille pas. Vivre au crochet de quelqu'un, ça ne te valorise pas plus. Ça ne veut pas dire que si tu travailles, ton mari va moins t'aimer. Ou que ton mari te prend en considération parce que justement tu ne travailles pas. C'est un état d'esprit pourri parce que en Europe, ici, on voit, les femmes européennes vont travailler. La plupart des bureaux administratifs dans lesquels on part, les dames qu'on trouve là, elles sont mariées, elles ont des enfants. Elles sont mariées à leurs frères européens. Elles travaillent. Alors, la mentalité africaine, là, de penser que quand tu t'es marié à un Européen, c'est pour que tu restes à la maison, mettre le vernis. Moi, je ne sais pas pourquoi on la garde. Hein. C'était les Européennes d'Afrique qui épousaient des filles illettrées, la plupart du temps. À savoir qu'il y en a aussi qui sont partis au bureau, qui ont rencontré des filles qui travaillaient comme eux. Ces filles-là n'ont pas arrêté de travailler parce que se sont mises avec des Européens. Il y a des cas rares. Tu peux tomber sur un millionnaire, milliardaire qui te dit « Non, toi, reste là, sois seulement ma poupée. » Mais il y en a combien? Même en Europe, ici, il y en a combien? C'est un état d'esprit vraiment pourri qu'on devrait faire tout pour changer ça dans nos cultures, dans nos mentalités. C'est pour ça que beaucoup d'Africaines viennent ici. Elles font des enfants avec n'importe quel blanc. Pousse-pousseur, je ne sais pas quoi. Ici même, on va les comparer à quoi? Clochard même. Hein? Les blancs frustrés là qui ne travaillent pas. Dingo. Ceux qui traînent dans les quartiers là qui ne valent rien du tout là. Elle préfère faire un enfant avec lui pour que son enfant ait la couleur métisse. Parce qu'elle est traumatisée, complexée par la couleur de la peau. Elle veut seulement que son enfant soit métis parce que la couleur claire là, c'est ça la richesse. C'est l'avantage. C'est le complexe. Mais complexe de quoi? Il y a des Africains bien ici en Europe. Tu ne veux pas les calculer? Tu ne veux pas te mettre avec lui? Tu préfères aller suivre un clochard whitey qui a grandi je ne sais pas où. Tu ne sais pas s'il est fou, si chez eux ils ont quelle maladie mentale. Toi, tu pars faire seulement l'enfant. Et puis l'enfant commence à te compliquer. Ton enfant devient toc-toc. Ton enfant ne t'écoute pas parce que c'est dans leur lignée, dans leur germe. Tu es tellement complexé que toi, tu dois faire seulement l'enfant métis. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Le métissage noir-blanc, c'est très beau. Mais pourquoi eux, ils ne sont pas obstinés à faire des enfants métis avec nous? Pourquoi? Le métissage, c'est beau, non? Les enfants métis, sont très beaux. Ils ont les cheveux curlés et tout ça. Pourquoi eux, les Européens, ne sont pas obstinés à voir, waouh, moi, je dois avoir un enfant métis parce que la couleur noire, vraiment. Pourquoi nous, on doit être complexés pour avoir des enfants métis? C'est vraiment, c'est écœurant même de penser comme ça, de réfléchir comme ça. Il y a des filles qui sont prêtes à tout pour avoir un enfant métis, avec n'importe qui. Parce que quand elle sera dans sa communauté, elle va se sentir valorisée. Tu seras valorisé parce que tu as un enfant métis. Ah, tu n'as pas un enfant intelligent. Tu n'as pas un enfant qui a des capacités. Non, un enfant qui a juste la couleur métis, là, toi, tu te sens valorisé. Et c'est dans notre mentalité. Quand tu rentres en Afrique, là, tu as les enfants métis. Tu fais des fiers. Tu as l'impression que tu dépasses ceux qui ont des enfants noirs. Oh, la couleur noire, là, c'est ça ta couleur à toi-même. Complexe d'infériorité que nous sommes en train de traîner avec nous, en espérant qu'on ne transmet pas ça à nos enfants. Complexe d'infériorité. Moi, mes enfants sont métis, donc je te dépasse. Tu me dépasses à quoi? La couleur de la peau. Non, il faut qu'on arrête ça. Mais tout ça, ça vient de cet état d'esprit-là, prête à tout. Prête à tout, pas pour l'Europe, mais pour être la femme du blanc. Il y a des gens
qui se vantent. Moi, je suis la femme d'un blanc. Ça veut dire quoi? Quand tu es la femme d'un blanc, ça veut dire quoi? Tu as deux têtes? Tu as quoi? Quand tu es la femme d'un blanc, ça veut dire quoi? Tous les blancs qui sont en Europe, ils sont riches. Ça veut dire quoi? Tu es la femme d'un blanc et puis après, toi et ton blanc, vous habitez en HLM, comme les deux noirs habitent en HLM. C'est quoi la différence? Tu es la femme d'un blanc et puis après, il y a des blancs qui ne sont pas intelligents. Ben oui, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire. On a un état d'esprit incroyable. Qu'on traîne avec nous et qu'on pense que c'est correct. Ce n'est pas correct. Il faut qu'on apprenne à nous considérer déjà nous-mêmes. Entendre des jeunes femmes comme ça qui disent qu'elle est prête à se marier à un handicapé, fini, vieux, fatigué, européen. Il a l'argent parce que chez lui, il a une machine à laver les vêtements. Donc, en Europe, ici, il n'y a pas des Africains qui ont des lave-vaisselle, qui ont des lave-linges. Les Africains qui sont ici n'ont pas des aspirateurs chez eux, ils n'ont pas des micro-ondes. Mais ils en ont. Avoir un lave-linge, je sais quoi. Est-ce que les Africains en Europe, ils lavent leurs vêtements à la main? Tout le monde a un lave-linge chez lui. Mais quelqu'un qui est en Afrique qui rêve de prendre un papy handicapé parce qu'il a les lave-linge chez lui. C'est incroyable, changeons nos mentalités. Faisons-en un effort. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo en espérant que vous allez la partager, éveiller les consciences et la commenter tout en bas pour voir votre pensée. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olomonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous.